Quelle durée privilégiée pour un leasing? Alors, la bonne réponse, ça ne va pas être 24, 36 ou 48 mois. La bonne réponse, ça va être le bon équilibre entre la durée, le coût et le confort. On va regarder tout ça ensemble dans un tableau détaillé entre les différentes durées pour vous faire des idées claires. C'est parti. Premièrement, au niveau des loyers. Bon, là, c'est assez simple. Plus la durée va être courte, plus les loyers vont être chers. La voiture dévalue rapidement les premières années. Il faut encaisser cette perte. Donc, les 24 mois, les loyers vont être costauds. 36 mois, on va commencer à arriver dans quelque chose de performant puisque la voiture commence à être amortie. Il y a des belles valeurs de rachat souvent. 48-60 mois, on va encore descendre gentiment, mais ça commence à se tasser. La différence n'est des fois pas très importante entre 36, 48 et voire un peu plus. Au niveau du confort, bon, c'est évident que plus la durée sera courte, plus ce sera sympa, on renouvelle plus souvent, et plus on allonge cette durée, moins ce sera le cas. Et en plus, il y aura des risques au niveau peut-être de la garantie, si ce n'est pas inclus, et des coûts d'entretien qui vont augmenter avec le temps, donc à bien prendre en compte. Au niveau de l'entretien, c'est pareil, plus la durée est courte, moins il y en aura, quasiment peut-être même pas, selon les voitures, et plus on va aller dans le temps, plus l'entretien va devenir coûteux. Surtout si on a pris une durée très longue et qu'on a vraiment cherché un loyer pour optimiser le budget tous les mois et qu'on n'a pas pris une LOA par exemple avec l'entretien inclus. Il est fort probable que le coût d'entretien qui va augmenter entre la quatrième et cinquième année va quasiment gommer l'écart de loyer qu'on a gagné en étalant la durée. Donc toujours comparer les durées pour voir si l'avantage qu'on va avoir en termes de baisse de loyer en allongeant la longueur ne va pas être rattrapé par les coûts d'entretien occasionnés à ce moment-là. Au niveau des contraintes, plus c'est court, moins il y a de contraintes. Un leasing, il ne faut pas l'oublier, ça reste un contrat. Et ce contrat, il est encadré. Donc plus vite on en sera sorti, plus vite on sera libre pour soit le renouveler, mais en tout cas, on a de la liberté. Si on fait un contrat pendant 5 ans, on est tenu pendant ces 5 années. Et si on veut changer ou renouveler ou arrêter avant les 60 mois, si on fait un leasing sur une grande durée, ça peut être complexe et onéreux. Attention à ce point-là. Notre avis, si vous voulez tester une voiture ou si vous avez une contrainte de départ à l'étranger et que vous ne voulez pas vous soucier de la revente juste avant de partir, les durées très courtes comme 24 mois peuvent être une bonne solution. Sur 36 mois, ça correspond souvent à 80% des personnes. C'est un bon équilibre, les valeurs de rachat sont bien élevées, elles sont bonnes, donc on a des loyers performants et on renouvelle assez rapidement. 48, 60 mois et plus, ça peut être une bonne solution si on veut vraiment chercher le budget le plus bas possible tous les mois. Mais attention, il faut prendre le temps de comparer en prenant le coût d'entretien qu'il pourrait y avoir sur les quatrième et cinquième années qui vont sûrement gommer en partie ou en totalité la différence de loyer qu'on aurait entre 36 mois et plus. Donc, vigilance. Pour vous aider à savoir tout ça, il faut utiliser notre calculateur, tester votre leasing et trouver la bonne durée.